Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jeudi, nouveau podcast. Comment tu vas, mon Mehdi? Tout va bien. Et toi, mon poteau? Bah écoute, ça va. Énième podcast, je sais même plus à combien on en est, tu vois, je les compte même plus. Donc ça veut dire qu'on est déjà bien lancé. On doit être entre 30 et 40. Et Eh, on est bien. génialissime, génialissime. Ah, c'est vrai, qui l'aurait cru, Ouais, franchement. génialissime. Donc Et ce tout, podcast sortira. Attends, je vais te dire la date. Ce podcast, il est prévu pour le 17 avril. C'est génial. 17 avril, juste avant Pâques. Voilà. Et en plus, on a un temps magnifique. Donc, et là, tu vois, tout roule. Tout s'aligne. C'est très bien. Donc, Pour toi. les amis, Pour toi. Ouais, ouais, enfin, on va dire que ça suit son cours. On a la J'en dirai santé, c'est pas, le principal. j'en dirai pas plus. Bon, Eh, le sinon, j'espère que 24 vous allez mai. bien. 24 mai. Putain, laisse-moi venir. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Merci des retours, merci pour les notes, merci pour les étoiles, pour le podcast précédent. Vous avez donné de la force, donc c'est super. Beaucoup de retours par rapport au séminaire, donc on va pas non plus s'étaler aujourd'hui. On Ouais, a fait un podcast 100% séminaire la semaine tout à fait. dernière, donc Ouais. si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Vous aurez tous les détails durant ce podcast. Donc si vous avez besoin d'autres informations, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous conseille de vous inscrire. Si vous voulez envoyer du lourd après cette journée intense et productive. Bon, sinon, on m'a dit, comment ça Ouais, va? ça va. Les résas sur les Airbnb, bon, franchement, génial. Tout va bien. Je me suis embrouillé avec un locataire parce que il a son appart, c'est une déchetterie en location nue. Déchetterie, je lui ai juste notifié et informé que à partir allez, là je lui ai fait cadeau 2025 pour les poubelles. Par contre, passé 2025, je lui ferai payer plein pot les poubelles. Donc je vais lui envoyer une lettre commandée l'informant que la taxe d'ordures ménagères a augmenté de ouf. Il n'était pas très content parce que ça lui passe les charges de 20 balles par mois à quasiment 40, 50 balles par mois. Mais monsieur, en fait, il met tellement des poubelles lourdes que bah, je me fais éclater. Donc j'ai été gentil, tu vois. Maintenant, allez, hop, voilà. Et tout ça, je vais lui faire par lettre commandée, comme ça je me protège au max. Eh ben, t'as bien raison. Et Mm. je voulais rebondir sur les locations courte durée. Donc, c'est vrai que c'est la pleine saison là, ça commence. Donc, j'espère que tous les auditeurs qui font de la LCD, ça démarre fort pour vous. En plus, on a un temps qui est, franchement, vous ne pouvez pas rêver mieux pour le début de saison. En plus, c'est les vacances. Donc, j'espère que ça se remplit bien de votre côté. Moi, le mois de mars, ça n'a pas été full, mais ça a été, voilà, ça a démarré gentiment, mais c'était pas trop mal, on va dire. Et là, moi, j'ai que des étrangers là. En ce moment, c'est des Anglais, c'est des Allemands. J'ai eu beaucoup d'Américains là, au mois de mars. Eux, ils restent longtemps par contre. C'est ça qui est bien. Ils Ouais. restent longtemps et ils restent pas 2, 3 jours. Ils restent voilà une semaine, 10 jours, voire 15 jours. Donc ça, c'est top. Et là, tu commences à arriver comme sur les beaux jours. Et là, c'est allemand, anglais, belge, suisse, hollandais. Enfin, il y a un peu de tout, autrichien. Ah, Donc ça ça, doit être c'est sympa, top. hein. Ouais, c'est sympa. Je repeaufine mon anglais et c'est bien. Je me remets dedans, tu vois. Donc c'est cool, c'est cool. La saison commence. Donc j'espère que vous aussi ça commence très bien. Dites-nous si voilà le début de saison s'annonce bien pour vous. Si vous avez des résas prévus. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. On n'a pas trop de visu sur les prochains mois. C'est vrai que ça réserve beaucoup à la dernière minute, je trouve. Mais là, c'est vrai qu'avec les beaux jours, moi j'ai eu pas mal de résas en même pas une semaine. Donc ça se projette pas mal et je pense que le temps il fait beaucoup. Le temps il Ouais, fait je beaucoup, suis donc total d'accord, hein. Moi, croisez les doigts. je vois la diff, hein. Là, tu vois, à 2 semaines, j'avais rien du tout. Et au final, je suis 80% complet sur tous les apparts en LCD. Je suis à 80% complet sur le mois d'avril. Donc franchement, Ouais, non, et mais il y a 2 semaines, j'avais rien. je pense que Donc, c'est le temps, il fait beaucoup par rapport à mm, l'année dernière où on a eu un printemps total. pluvieux. Ça a été compliqué après, mais écoute, on croise les doigts. On souhaite que ça marche pour tout le monde. Donc, bah, écoute, les news sont plutôt pas trop mal, on va dire. Ouais. On est en Et c'est période bien, de tu vois. déclaration.
on va arriver bientôt en période de déclaration. Et si comme moi, vous avez des appartements qui sont classés G, petite astuce, vous allez pouvoir alors, faut être sûr de la valeur, hein. Mais on va pouvoir les dévaluer pour baisser si tu arrives à peu près comme nous, si tu es à l'IFI. En fait, quand tu as les appartements qui sont classés G, si tu t'entends bien avec ton notaire et que ton notaire fait une attestation de valeur, bah tu peux ne pas être à l'IFI, quoi. Je préfère le dire à notre séminaire, mais juste je vous ai lâché l'idée, réfléchissez et vous allez comprendre ce que je veux dire. Sinon, hey, j'aimerais bien que tu parles de ta journée au golf la semaine dernière. Ah ouais, j'allais t'en parler. Donc la semaine dernière, si vous avez suivi un peu le podcast précédent, j'étais j'ai été faire une journée immersive un peu dans un réseau en fait, une association qui regroupe plein d'entrepreneurs. Donc, c'est un gros réseau qui marche pas mal et en fait c'est basé sur le golf en fait. On passe une journée immersive à initiation golf qui t'apprennent à jouer au golf. Si t'as jamais joué, ils te donnent des cours. Et après, tu vas faire un parcours. Là, je crois qu'on a fait 9 trous. On a fait 9 trous. Donc, écoute, c'était fort enrichissant. J'avais des a priori sur le golf. Tu sais, tu me connais, moi, il faut que ça bouge au niveau du sport, tu vois. Faut que je me dépense, faut que je sente que je me suis bien épuisé. Et en fait, le golf, ça m'a surpris et j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai bien kiffé. Je pense qu'il y a peut-être des golfeurs parmi nous. Et ben j'ai bien kiffé. Et tu Eh sais bah, quoi, tu j'aimerais sais bien m'y quoi, mettre. mec? Tu sais quoi, J'aimerais bien m'y Coco? mettre. Eh bah, écoute, tu sais quoi? 2026, on s'y met on s'y met. 2026, on s'y met. Alors, par contre, tu vois, j'ai discuté pas mal avec. Parce qu'en fait, on était 100, il y avait à peu près 120 personnes durant cette journée et 80 pour faire le golf. Et t'as même pas expliqué ce que c'était la journée. Ah, mais je vais t'expliquer. Donc, ça se passe comme ça. Soit tu prends toute la journée le package, c'est-à-dire que tu fais une initiation golf alors ça commence à 13 heures, toute l'après-midi jusqu'à 18-19 heures. Et après, tu as cocktail, repas, remise de prix, intervention et réseautage. Donc, c'est soit tu choisis la partie golf, tu viens pour le golf et le repas, soit tu fais que le repas et l'apéro. Moi, j'ai pris le package parce que je me suis dit, tiens, pour faire du golf, autant y aller. On était dans un golf dans le nord de la Seine-et-Marne qui est top, un beau cadre avec beaux bâtiments, hôtel, restaurant. Et en Crécy-la-Chapelle fait, pour tous ceux qui connaissent. Après Disney. Crécy, Crécy-la-Chapelle et qui regroupe que des entrepreneurs et c'est sur recommandation. Tu es obligé de te faire recommander par quelqu'un pour pouvoir intégrer la sauce en fait. Et donc ça permet de réseauter, faire connaissance avec d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines il y a des belles personnes, il y a du lourd et il y a des personnes un peu Mondialement plus. connus. Tu m'avais donné deux, trois noms, ils sont quand même vachement Il connus. y a, voilà, je le dirai pas parce que faut que Ouais, ça que reste tu discret tiens. aussi. Ouais. Voilà, ça faut que ça reste discret, mais il y a des personnes connues Bon, en tout cas, il y avait du il y a beau des monde personnes, sur les il y avait photos, du monde, il y a des franchement. personnes, Et et il y a des tu y étais personnes avec comme. quelle voiture? Je suis pas allé en Kangoo et j'ai bien fait parce que Voilà, j'ai merci. pris la Golf 6. J'ai bien fait parce que je suis arrivé sur le parking, c'était Ah, des RS, c'était du ok. Cayenne, c'était du Porsche Voilà. Est-ce que 911, laisse tu tomber quoi. reviens sur ce que tu me disais il y a une semaine? Tu voulais y aller en Kangoo. Est-ce que tu te serais senti bien en Kangoo, honnêtement? Non, non, franchement non. Voilà. Donc, Non, tu vois, on a beau dire tout ce qu'on veut. En et fait, là, tu es ouais, obligé de montrer un minimum. Mais tu y as été on a avec beau quelle dire tout ce qu'on voiture? veut, j'ai pris un Golf 6. Bah voilà, ça passe crème. Ça passerait, mais après, Voilà. T'as pas besoin de c'est montrer, on n'a pas passe-partout. besoin d'un étalage, mais une Golf, je t'ai dit, ça passe partout. Exactement. Mais j'ai vu tout ce qu'il y avait sur le parking. J'ai dit, ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc, j'ai fait connaissance avec pas mal de monde. Donc, c'est très enrichissant. Et surtout, voilà, je voulais revenir au golf. C'est un sport qui est quand même, voilà, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas physique de ouf. Mais il faut de la technique, il faut de la réflexion. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Et je pense que, alors, niveau budget, c'est quand même un sacré budget. Ayant discuté avec pas mal de personnes en cette journée, c'est quand même un budget assez conséquent.
Donc, je pense que faire du golf pas à plein temps, mais vraiment sur l'année, ça englobe quand même un gros budget. Donc, je vais plus, moi, faire des cours, bien apprendre de temps en temps. Parce que je vous dis, les amis, s'il y a des golfeurs parmi nous, j'aimerais bien Ouais, savoir carrément. combien ça vous coûte à l'année. Ayant discuté avec l'organisateur de cet événement, lui, il a à peu près entre 10 et 15 k par an. Voilà. Entre tous les abonnements, Moi, c'est pas les chiffres que j'ai, hein. le 10-15. matériel. Moi, j'ai un golf, hein. J'ai un golf dans ma résidence. Pour ceux qui, bon, allez, je m'en fiche, hein, je balance. À Ozoir-la-Ferrière dans le 77. C'est 300 balles par mois, hors matos. Le matos, t'es à peu près en prenant un kit tranquille, t'es à quoi? T'es à 300-400 balles un kit. Donc, tu vois, tu l'amortis, ça te fait du 30 balles par mois. 30 balles par mois de matos, plus 300 balles par... Allez, entre 200 et 300 balles en fonction que tu sais, ça te fait du 300 balles par mois de... Bon, c'est vrai que c'est un budget, hein. On n'est pas à 10 k. Mais en fait, t'as le droit. Ouais, alors attends, ça dépend là où tu vas. Mais en Ouais, général, ouais, ouais, totalement. Non, ouais, totalement, oui. Là, tu je comptes te parlais vraiment si des... tu veux Ouais, faire. Parce qu'en général, les golfeurs, ils restent pas sur ouais, un seul ouais, golf. ils se Ils vont un peu baladent. partout. Ils se baladent et ça a un prix. Ça a un prix et c'est très onéreux. Donc, Et c'est un sport qui tu veux coûte, aller c'est un partout, sport c'est qui coûte entre 10 cher, et 15 k. à peu près, ouais. Putain, Et c'est encore un budget, en hein. France, hein. En France, hein. Ah ouais. En France. Par contre, tu sais, je rebondis sur ça. Quelqu'un qui avait réussi en affaires, il m'avait dit, tu veux rencontrer les bonnes personnes en termes de business, tu fais trois sports. J'en ai fait deux sur les trois. Tu fais la pêche. En fait, pêche-chasse. Lui, pêche-chasse, il m'a dit, tu conclus, tu C'est que conclus des la chasse, ouais. business, tu n'imagines même pas. Bon, après, avec ma tête, c'est mort la chasse. On va me chasser. On va te chasser! On va te chasser, frérot. Le deuxième sport, et là, je suis parti acheter un vélo, mec. J'ai jamais fait de vélo de ma vie. J'ai des potes qui vendent des vélos. La marque, c'est Specialized. Je suis parti acheter, j'ai claqué 3000 balles dans un vélo. J'ai jamais fait de vélo de ma vie. Je me suis mis, allez, j'ai fait quoi, 6 mois de vélo. Après, je dis, c'est chaud. Je l'ai toujours dans mon garage, le vélo, hein, 3000 € le vélo. Par contre, c'est vraiment kiffant parce qu'il y a vraiment des gens qui font du business à vélo. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'oseille. Il y a énormément d'argent dans le vélo. Et donc, le troisième qu'on m'avait conseillé, c'était le golf. Le Et comme golf. j'étais tout Ouais. seul, comme un pécor, là, quand je suis arrivé, qu'on m'a dit non, mais nous, on fait pas de golf en jean, j'étais perdu, quoi. Parce que j'avais pas les codes. Donc, je suis retourné chez moi. Je dis à ma femme, je dis, mais attends, mais ils mettent quoi? Et après, bon, je rigole, hein, j'étais pas à ce point-là, mais mec, t'as un code vestimentaire quand tu vas au golf. Ouais, ouais, en fait, tu vois, moi, j'y suis allé. Tu vois, je te le dis, hein. Oh, J'y le suis allé, cacos. j'ai mis des petites baskets au GAN, le petit pantalon blanc, le petit polo, parce que c'est le polo, tu vois. Ouais, j'avoue, pas mal. Pas mal. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai mis un pull, je crois. J'ai mis un pull par-dessus le petit polo, tu vois, un petit pull sympa. D'accord? Et tu vois, à zip, un petit pull à zip, tu sais. Là, tu peux ouvrir un petit pull fin, la petite veste en cuir retourné, en suédine, nickel. Pas mal. Voilà. Pas mal, pas mal. J'avais la panoplie, j'avais pas la casquette, j'avais les lunettes, mais pas la casquette. Donc tranquille. Mais en fait, tu peux pas faire du golf en jean, c'est interdit. Jean survêt, c'est interdit. Et il faut être avec des petites baskets ou après, tu as des chaussures exprès pour le golf. D'accord? C'est pareil, en fait. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Mais franchement, surpris. Et dis-toi bien, j'ai réussi à faire comment on appelle ça? Ça Tu vois, fait je du sais même pas trop le mot. practice. Voilà, et à lancer la balle super loin. Tu vois. Et ça, je suis content de moi parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et arrivé à un moment donné dans la journée, je faisais que ça, tu vois. J'arrivais à lancer la balle à 100, 120 mètres. Non, mais au début, Et de toute manière, on c'est commence par le top. practice. Voilà. En fait, en fait, au C'est début, tu pas trop cher commences. le practice. T'as vu Non, l'accent? mais t'es un bon. Hein. Là, t'es parti, là. Non, mais je te vois bien avec ta petite casquette dans la voiturette, tu sais, Ah, mais attends. avec ton petit club de golf derrière, avec tes Ah, petits sacs. Nickel. mec, Mais tu sais bon, qu'il y a un gars qui a bon, fait fortune. Ah non, attends, attends, attends. Il y a un gars qui est devenu millionnaire en ramassant des balles de golf. Tu savais ça? T'as jamais entendu parler de cette histoire? si, si, j'ai entendu parler de cette histoire. Mais tu verrais le nombre de balles, en fait. Bon, bref. Mais Eh, pour ça en coûte, revenir,
Ouais, vas-y. Pour en revenir, voilà, le réseau, c'est très important. Et c'est vrai que dans le golf, tu fais des deals, pour avoir discuté avec pas mal de monde, tu fais des deals de ouf durant le golf. Mais bien C'est pour sûr. ça que moi, la personne qui m'a, enfin, celui qui organise ça, il m'a expliqué un peu le concept. Et lui, il m'a dit, voilà, moi, je fais beaucoup de deals durant mes sessions de golf. Ça me coûte de l'argent à l'année. Par contre, je fais du x10, je fais du x20. Et C'est-à-dire pourquoi que pas, ce que ça lui... pourquoi pas un séminaire golf, mec? Ah, tu sais quoi? Pas bête. Pourquoi pas? Ouais, pas bête. Pourquoi pas? Surtout que je pourrais voir avec lui pour organiser Mais ça oui, parce que en fait, lui, il fait que ça dans ce golf-là. Il fait tout ça là-bas et ça s'y prête bien parce que c'est assez grand. Tu peux déjeuner et ouais, c'est vrai que il y a des il y a des salles de bien réception, sûr. tu peux faire du séminaire et tout. C'est vrai que c'est pas bête ça. C'est pas bête du C'est pas tout. bête. Et en plus, et tu sais quoi, moi j'ai passé de 1 heure à 18 heures et écoute, j'ai pas vu le temps passer. Ah, C'était ça va être super nickel. sympa. S'il fait beau, tu Franchement, en discutes, plus, il faisait un on temps mélange. magnifique. Bah oui. Et je conseille je conseille vraiment tout le monde de s'initier au golf, d'essayer au moins une fois. Et moi, je vous dis, j'avais des a priori et très surpris. Et c'est vraiment sympa. Donc, Les gens, ils vont penser qu'on va vouloir faire du mini-golf. Non, non, on parle bien de... Non, parce que moi, je les vois non, non, venir. c'est pas. Non, non, mais ouais. Parce que le Bon, mec, il me dit, t'as déjà fait du golf? J'ai dit, non, non, je fais du ouais, mini-golf. du Et il dit, ouais, mais mini-golf. ouais, c'est pour les enfants, ça. Donc, ouais, non, Bon, ça. Très, très bonne journée. eh ben, en tout cas, franchement, super. Très belle expérience. Et je t'ai dit, je te le redis, 2026, on est parti. Bon, déjà pour faire, pour nous, pour kiffer. Et après, même pour faire du business, parce que moi, je reste convaincu hein, que les trois sports que je t'ai, la chasse, la pêche, que j'englobe dans le même sport, le vélo et le golf, en termes de business, euh, bah, je trouve que c'est bien, tu vois. Parce que Ouais, c'est même la posé, chasse. tu peux discuter. Non, mais mec, moi, Exactement. Et la j'ai chasse. un contact, il a fait des millions d'euros à la chasse. Et dis-toi que les chasseurs, on a beau voilà, leur tirer dans les pattes, dire tout ce qu'on veut sur les chasseurs, ça c'est encore un autre débat. Mais les chasseurs, moi j'en connais plusieurs. Écoute, les mecs, c'est tous des entrepreneurs et ils ont des forêts qu'ils ont à eux avec des manoirs dans la forêt que pour la chasse. Et attention, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd parce que des forêts où tu peux chasser, ça se loue très cher. Alors, j'y viens, T'as des j'y viens, concessions Tu as j'y des viens. concessions qui, à l'année, qui coûtent très très cher. Et celui qui a la concession, le propriétaire, il est gavé. Il est Il est gavé. Et gavé, moi, et tu sais qu'à chaque et fois que tu les, tues une bête dans son domaine, on appelle ça un trophée. Et le trophée, en fait, en fonction de la bête que tu tues, en fonction du nombre de bêtes autorisées, enfin, qu'on a le droit de tuer en France ou dans d'autres pays, ben, ça a un prix. Et tu vois, mon contact, parfois, il fait des centaines de kilomètres pour aller tuer, je sais pas, moi, je vais te dire une bêtise et je vais pas me faire d'ennemis, tu vois. Mais pour tuer, par exemple, un cerf d'une certaine taille, d'un certain âge, il peut lâcher des 10K, des 20K, juste pour aller chasser. Et ouais, t'imagines? je sais, hein. Et le propriétaire, il prend un gros billet là-dessus. Alors imagine s'il a une Et forêt, et parfois tu tu sais vas qu'il y en dans a des beaucoup. endroits où les forêts, elles coûtent que dalle. Mais les endroits où, tu vois, moi, je parle avec les personnes que je connais, ils disent les montants. Moi, Ouais. j'hallucine. C'est du 5 chiffres. Alors, C'est hallucinant. moi voilà, on n'est pas des pros, hein, on connaît rien, hein. C'est juste quand on discute avec d'autres entrepreneurs et qu'on nous sort des trucs, on est là, on fait, il y a du business dans tous les sens, quoi. Et tu sais que tu regardes bien les chasseurs, ils sont tous habillés pareil, tu sais, ils ont des combinaisons de camouflage. Ouais. Et moi, tu vois, pas loin de chez moi, j'ai une armurerie qui fait où tu as un stand de tir où tu peux tirer. Et ils vendent vraiment tout ce qui est chasse, pêche, plus armurerie. Tu verrais les montants de toutes les combinaisons qu'ils ont. Mais mec, Mais déjà rien que ça coûte un bras. c'est Tout le énorme. matériel de chasse, les fusils, enfin tout. Et il y a un business là-dedans aussi, tu vois. Donc, Mais quand tu regardes les lobbies, alors en France un petit peu moins, mais tu regardes le lobby des armes aux États-Unis. Mec, si l'amendement, le second amendement, il est toujours. C'est ça, hein, c'est le second amendement, je crois. Il est toujours de vigueur. C'est justement parce que les armes, mec. Et tu sais que on est dans le top 3, dans le top 3 des plus grosses manufacturiers en fait, des constructeurs d'armes, la France. Mais c'est un énorme business, les armes. C'est un énorme clair. business.
Bon, on va parler d'un sujet un peu plus light. Eh, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle. Les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi le sujet? Eh ben, aujourd'hui, on a eu la semaine dernière, vu qu'on a parlé de caisses, on a eu des questions et pas mal de questions sur les caisses, sur les voitures, pardon. Et on avait envie de un petit peu de se lâcher parce qu'on va recevoir des invités un peu de lourds dans les prochaines semaines. Et là, on s'est dit, on va se faire un petit truc plutôt sympa. Et on va vous, vu les questions, on va vous dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans les voitures. Tu commences, Nico? Moi, tu vois, ouais, moi, je vais te dire un truc. Moi, j'aime beaucoup les voitures. Après, je suis pas un fanat comme certains, comme toi. Toi, tu as des types de voitures que tu kiffes de ouf. Moi, j'aime bien les voitures, mais je suis pas, voilà, je me suis jamais dit, tiens, j'aurai ça plus tard. J'ai jamais trop rêvé sur les caisses. Mais moi, pour en venir, tu vois, j'ai une voiture que je vais récupérer, j'espère, dans pas longtemps, qui est à ma grande tante. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas une supercar ou autre. C'est une Golf 1, les toutes premières. Et s'il y a des connaisseurs, ouais, je veux bien des retours. Golf 1 à l'ancienne, C'est elle une est toute Carman. nickel. Enfin, je peux pas te dire le modèle, elle est Je toute sais pas ce que nickel. c'est. Elle a pas un pet, elle roule du feu de Dieu et c'est des voitures qui sont cotées allez, entre 13 et 18 000 euros. T'imagines? Et ça, je vais la récupérer, je vais la refaire nickel, je vais la pimper un peu, tu vois, Mais non, il et faut je que vais me tu la la laisses garder. d'origine. Si tu veux Non, mais prendre de. quand je dis la pimper, c'est, tu vois, la refaire nickel, remettre un peu de peinture, tu vois, pourquoi pas peut-être changer les C'est une jantes, première main, cette et un voiture? peu l'intérieur. C'est une première main, ouais. Ah bah tu vois, il faut même pas que tu C'est une touches première main. les jantes, il faut que tu touches à rien. En fait, la valeur d'une voiture pour les collectionneurs, si un jour tu veux la revendre, il faut qu'elle soit le plus d'origine possible. À partir d'un certain stade au niveau des ânes, au niveau de l'âge de la voiture, on va rechercher l'authenticité, l'original. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une collection de voitures, hein, moi je vais pas le cacher, hein. J'ai quelques voitures qui sont dans des box et puis en fait bah, je les laisse, je vais pas les laisser mourir, mais je les laisse, j'attends qu'elles passent collection. Dans la collection, la toute première Twingo première main que ma mère avait achetée quand j'étais à mon permis, tu vois. J'ai une Golf 3 série limitée, cabriolet, enfin bref, voilà. Ça Ah, déchire celle-là. ouais, elle est vraiment pas mal. Et Après, tu sais que j'avais un pote, et attends, tu sais que j'avais un pote, il avait celle-là en cabriolet, avec les jantes de malade, full cuir. Et ben à l'époque, je devais avoir, je sais pas, avoir 17 ans. Ah, je devais avoir 16, 17 ans. d'accord. Et lui, il avait ça, mais c'était un truc de ouf à cette époque-là. T'imagines, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Tu sais, je vais te dire, il y a des caisses. Un jour, j'avais une caisse, c'était une Golf 2, une série spéciale avec un compresseur dedans. C'était la G60 Rallye. Je ne savais pas ce que j'avais dans les mains. C'est un truc que j'ai acheté 2000 euros. Je l'ai revendu dans les 3000 ou 3005. Aujourd'hui, ça vaut entre 40 et 60 000 minimum. Je ne savais pas ce que j'ai. Eh, nickel. Je l'ai revendu parce que je voulais m'acheter une moto. Et aujourd'hui, quand je vois la rareté déjà de la pièce que j'avais, moi je suis pro Volkswagen, hein, je suis pro Golf, j'ai toujours eu des Golf, j'adore tu vois, voilà, je suis pas. En fait, euh, dans les voitures, si tu achètes bien, tu as juste à attendre. Il faut que tu laisses le maximum d'origine et tu récupéreras de l'argent. Aujourd'hui, tu vois, nous, les Youngtimers, tu sais ce que c'est? Vas-y, explique-moi. Ça me dit quelque chose, mais Ouais, en fait, donc nous, on est des années 80, tu vois. Nos darons, ils ont acheté, nos parents, tu vois, ils ont acheté des caisses dans les années 80, ils ont sorti des véhicules qui étaient full stock origine. Et tu vois, tu avais BM, Volkswagen, Porsche, Audi, même des Renault, Mercedes. tu vois, Renault, Peugeot, qui ont marqué l'histoire, les 205 GTI, les R5 GT Turbo, des véhicules qui sont quand même, bon, c'est pas le véhicule de monsieur et madame tout le monde, c'est des véhicules qui sont quand même un petit peu précieux. Regarde, si je te parle de la R25, tu te rappelles la R25? Ouais, je me Ok. rappelle. Eh ben la R25 Baccarat, ça te parle?
Voilà. Bah, ils Ah, ont fait c'est aussi un modèle, la R25, attends, il y a eu la Safran, il y a eu plein de modèles en fait, la R21 Sport, etc. Tu vois, il y a eu des modèles qui ont marqué les esprits. Tu regardes les cotes, tu regardes les prix d'origine qui étaient quand même pas mal, mais nos darons, ils ont eu ces genres de. Moi, j'ai mon daron, il a eu une 505 GTI. Tu vois les prix aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, t'as compris. Il a une 205 vrai que c'est GTI, recherché, hein. bien C'est sûr. très dur à avoir des GTI. Très dur. Comme les R5 Turbo, tu vois. Bah oui. Même les BM, ton daron, il a eu des Calibra, je crois. Des Opel Une Calibra. Opel Calibra, ça c'est pareil, ça Tu avait te la rends compte? patate. Et tu sais quoi, j'avais un pote, il avait une Corrado, je crois que c'était des Ouais, j'ai Corrado. 60. Ouais, mais Au ça, VR6, il y avait aussi la VR6, ouais. VR6, lui, il avait la VR6, mais ça, c'était une Bien bombe. sûr. Mais Bah oui. voilà, là, on parle de caisses anciennes, les plus jeunes, ils vont se dire, mais c'est quoi ces caisses? Non, Mais mais non, t'inquiète, on y vient, on y vient. mais ces Corrado-là, la VR6, pop, pop, pop. À l'époque, je devais avoir à peine 20 ans, mais Bah ça oui. bombardait. Mais, Tu sais que moi, j'ai une Golf 3 JTD, ah un ouais, litre, 1 litre 9 JTD. Vous voyez du feu de Dieu. Et encore, c'était pas un gros truc, hein, mais elle avait la patate, hein. Elle avait la patate, hein. c'était increvable. C'était les véhicules, tu vois, tu pouvais, limite, tu pouvais faire pipi dedans, ça marchait, tu vois. Et, Putain, j'ai eu des problèmes avec j'ai fait ah un bon? joint de culasse. Ah ouais, j'ai fait un joint de Non, mais culasse. attends, est-ce que tu l'entretenais? Voilà. Bah, en fait, quand je l'ai eu, l'ancien propriétaire, il avait fait de la merde et joint de culasse à l'étranger. T'imagines pas le Et- problème. oui. Ah, laisse tomber. Après, Enfin, bref. dans plus récent, t'as les voitures. Aujourd'hui, pour te faire kiffer, là, bien évidemment, alors, je fais une aparté, mais j'ai vu il y avait des courtiers immobiliers, comme ils n'arrivaient plus à faire d'oseille, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tournaient vers le crédit de voiture, de grosses caisses. Moi, tu sais, en fait, moi, je suis fan de BM, tu vois. Et il y a un courtier, j'ai reçu une notification, enfin, je sais pas, tu sais, les propositions de suggestions, en fait, sur Insta, me disant que Ouais. j'avais un courtier qui était chaud pour analyser ma situation pour me faire financer une M3 Touring. Tu vois, M3 Touring, on était à 100 000 euros la voiture au minimum, plus le malus, maintenant c'est abusé quoi. Le malus écologique là, ce qu'ils nous ont fait, c'est t'achètes une voiture fois deux quoi, tu vois. Et du coup, tu as les courtiers IMO qui aujourd'hui, pour gagner de l'oseille, bah, vu qu'ils font plus d'oseille, ils ont un petit peu de mal dans l'IMO, bah, ils se tournent vers les voitures haut de gamme. Comment financer les voitures haut de gamme à crédit? Ah, mais ça, de toute façon, ils sont obligés de se retourner un peu sur tout. Moi, je Ouais. vais délivrer un petit tips. Tu vois, c'est gratos. Ah ouais. Ceux qui ont l'intention d'acheter une voiture, alors pas une BM classique ou une Audi ou une Renault, mais voilà, quelque chose de supercar. Par exemple, vous voulez acheter une Porsche ou autre. En France, quand vous achetez une Porsche neuve, même, alors, je sais pas s'ils vont la remettre sur les occasions. C'est la taxe carbone. Ils Là, en tout parlaient cas, de là, remettre sur. ça Et sent mauvais, non? ouais, ça sent moins sur les occasions. Mais bref, sur le neuf, admettons, ta voiture, elle te coûte 100 000 balles, ils te mettent une taxe carbone, ça te la monte c'est un exemple, hein, ça te la monte à 130. Tu vois ce que je veux dire? Tu payes quasiment le prix d'une bagnole en taxe carbone. Si tu es pas résident en Espagne, mais si tu as un bien en Espagne, que tu as tous les papiers, le NIE, tout ce qui va avec, que tu es, alors, t'as pas besoin d'être résident, il faut juste avoir un bien. Tu peux acheter avec ton numéro de NIE une voiture là-bas et tu ne payes pas la taxe carbone parce qu'il y en a pas en Espagne. Donc une voiture en France qui va te coûter 130 000 balles va te coûter 100 000 en Espagne. C'est abusé. Et moi je connais pas, et je connais des gens qui ont acheté, mais qui achètent leur voiture là-bas et par contre t'es obligé de la laisser immatriculée espagnole parce que tu as une adresse fiscale là-bas et tu peux rouler en France avec. Et ça Et marche t'as au pas Portugal, ça, tu crois? je sais pas. Moi, je sais qu'en Espagne, ça marche et je connais du monde qui Ouais. fait ça, qui achète là-bas et qui les revend après là-bas, hein. Mais tu peux la ramener en France, tu peux rouler avec Ouais, parce et que tu payes pas moi, j'ai la ce qu'il taxe faut au carbone. Portugal, mais pas en Espagne, tu vois. Mais Portugal, je peux pas te dire. c'est intéressant parce que du coup, c'est honteux. C'est honteux parce on fait tous partie de l'Europe et si tu as un pays qui... voilà, on va pas rentrer en Bah après, politique, mais...
Mais C'est les bon, taxes des pays. En France, ils taxent, on sait comment ils taxent là-dessus. ouais, mais du coup, tu vois, t'achètes ta caisse, t'achètes ta caisse donc en Espagne. Alors, je sais pas si c'est intéressant parce que bon, les prix, voilà. T'achètes ta caisse en Espagne, t'as un bien, donc tu l'immatricules là-bas, tu roules normal ici. Qu'est-ce qu'on va te dire? Rien. Et puis là, sur là-bas, elle est espagnole, mais Voilà, c'est comme voilà. si Qu'est-ce t'allais à qu'on va te l'étranger. dire? Et quand bien même, alors peut-être si ton nom, si toi t'es résident fiscal en France et que sur la carte grise il y a ton nom, peut-être que Non, là en ça fait, il passera. faut. Non, en fait, vu que tu es résident en Espagne, tu as un bien, tu as l'assurance qui est espagnole, tu as la carte grise qui est espagnole, tout est Ouais, mais espagnol. elle est à ton nom la carte grise. Ouais, elle a ton nom, mais quand bien même, c'est en Espagne. Ah, je Ça crois change qu'il y a, quoi? je Ça suis change. pas sûr. Je pense que, enfin, Ah, il y a un truc. ça change rien. Ah Ça ouais? change rien du tout. Même si tu es Ah, rien du résident tout. fiscal français, tu as le droit de. Ça m'intéresse si vous avez La voiture est espagnole. La voiture est espagnole. ouais, ouais, Et en ouais, fait, ouais, non, mais c'est pas, c'est le propriétaire en fait. Le propriétaire. Ça ça m'intéresse énormément ton truc là, parce que tu vois, ça permet, enfin, tu vois, j'en discutais avec quelqu'un et là, il a acheté une Porsche numérotée. Il y en a que 200 dans le monde d'accord? et il a pas la taxe carbone dessus. Mhm. Donc, ça vaut le coup. Et tu vois, moi, il y a quelques années, j'avais été faire des essais sur la toute dernière RS3 de chez Audi qui était sortie il y a 2 Ah ans. ouais. Ça doit être toujours la même, hein, je pense. Je sais pas s'ils l'ont renouvelée. Et on avait fait les calculs par rapport au prix. La caisse, il y avait 20 000 euros de malus. Ah bah là, tu peux les, à mon avis, À l'époque, tu te rends compte, 20 000 balles pour une RS3, ça te l'a monté à un peu plus de 100 000 euros bon, pour bah une RS3. là, t'es facile à 150 000 pour la même voiture. C'est de la C'est folie là, ce qu'ils viennent de faire là. c'est de la folie. Ils vont tuer l'économie l'automobile là, en France. Je sais pas ce qui se passe, c'est foutu là. Alors, Enfin, à contrario, beaucoup de sociétés, j'ai beaucoup d'amis qui ont des sociétés, bah, ils prennent tout sur la société en hybride ou ouais. en électrique. Oui, mais Et là, c'est des grosses caisses, c'est des gros Porsche Cayenne, tu vois, c'est des oui, grosses oui, mais voitures. bon, tu prends pas. Même nous qui avons des sociétés qui sont relativement correctes, faut vraiment tourner pour prendre des grosses caisses, il faut les justifier. Tu prends pas des Porsche Ah, Cayenne ou des trucs. si tu vends des glaces, tu vas pas prendre des Porsche Cayenne parce que Voilà, il t'as faut pas le l'utilité. justifier Il quand faut avoir même. l'utilité, il faut le justifier, il faut Ah, faire de la route, hein, faut faire de la j'ai un borne. pote qui avait des kiosques à pizza. Il tournait super fort. Il a acheté, c'était le Panamera, tu vois. Contrôle fiscal, on lui a demandé pourquoi il avait une telle voiture. Et lui, il dit, ouais, mais la voiture, c'est mon bureau. Ah, le contrôleur, il a pas kiffé, hein, tu vois. Ah, il a pas kiffé. Non, mais bon, c'est passé. Mais tous les 4 ans, ils vont venir sonner à sa porte, tu vois. Enfin bon. Ouais, non, mais c'est pour ça faut faire attention. Mais voilà, il y a de quoi faire et en fonction de ta situation, voilà, si tu as une entreprise ou pas, tu peux la passer en charge et si tu fais beaucoup de déplacements, voilà, tu peux te faire Toi, plaisir. ça te choque de prendre un crédit pour acheter une voiture? Moi, je vais te dire que j'ai fait toutes les situations. J'ai acheté comptant, j'ai fait de la location avec option d'achat, j'ai fait du crédit, du leasing et j'ai fait du crédit classique. Donc j'ai tout fait. Ça dépend de ta situation. Moi, je sais que pendant un moment, la fois où j'ai acheté comptant, j'ai déconné. J'étais jeune. J'ai acheté comptant une caisse et j'aurais pas dû le faire. Puisque une voiture, tu l'achètes le lendemain, tu perds de l'argent. Ouais. Dès le lendemain, tu as perdu de l'argent. Donc le LOA, c'est bien quand tu as. Ça dépend de ta situation. Moi, comme je suis en société, enfin, je la prenais en perso, je faisais du défraiement parce que j'allais beaucoup chez les fournisseurs. Donc tu peux le passer comme ça. Ça t'évite de sortir de l'argent et en fait, tu fais du défraiement. Après, le leasing, c'est bien aussi. Prends sur 4 ans, 5 ans, tu vois, crédit bail, t'as différents types d'achats. Et moi, je pense comptant, non. À part Ouais, si c'est une petite voiture. juste pour clôturer, moi, j'avais acheté un appartement et le cash flow me servait à payer le crédit d'une caisse. Eh ben, tu sais quoi, je voulais en J'avais parler de acheté, ça. j'avais acheté juste pour ça.
Voilà. Bon, Moi, ça, c'est, tu vois, je voulais en parler. Pareil, c'est un petit tips. Si un jour vous voulez, enfin, si vous avez une bonne situation, que et ça on tourne, vous termine avez des sur biens ça. ou autre, voilà, vous avez des biens, petite astuce, et moi, je le ferai pour acheter une caisse quand j'aurai l'intention de le faire et quand ça sera un peu plus avancé. Moi, j'avais l'idée soit d'acheter un bien cash, tu vois ce que je veux dire? Soit, alors, tu as plusieurs solutions. Soit d'acheter un bien cash avec le rendement que ça va m'apporter, je prends une voiture. Soit j'achète en levant de la dette avec ce qui va rentrer, je prends une voiture. Tu vois? Ça me permettra de payer la voiture. Alors, il y a des montages à faire. Attention, hein. Là, je parle vite fait. Il y a des montages. Vous pouvez le faire en société. Euh, à titre particulier, ça vaut pas le coup, je pense. Mais je pense que titre, en société, vous pouvez le faire. C'est un montage à savoir, mais ça, c'est un bon tips. De Tu vois, toute manière, j'en t'as- parlerai au séminaire. Bon, et sur moi, je ces connais bonnes du monde paroles, hein, qui le font, donc voilà, c'est un c'est un tips. bon Moi, petit tips, les on amis. a des tips par rapport aux caisses et les appartes. Bon. Sur ces bonnes paroles, Nico, tu nous fais une belle petite clôture? Bah écoutez, aujourd'hui, petit podcast sympa. Voilà, on avait envie de parler de caisses, de voitures. Donc, j'aimerais avoir vos retours sur les différentes voitures, vous, ce que vous aimez comme voiture. Si vous êtes un peu plus old school, si vous êtes plus nouvelle génération. Moi, j'aime bien les deux. Enfin, j'aime bien le old school, j'aime bien les nouvelles voitures. J'ai plus un penchant sur les Porsche, hein, c'est un peu la majorité. Mais voilà, j'ai toujours voulu avoir la voiture de James Bond. Aston Tu Martin, vois c'est le laquelle top. c'est? Ah ouais, Aston Martin, la DB7. Ça, c'est la classe. C'est la classe. Donc voilà, si vous avez des goûts un petit peu plus différents des nôtres, n'hésitez pas à nous partager. Donc, j'espère que ce petit podcast freestyle vous a plu. N'hésitez pas à nous noter, déclencher la petite sonnette pour recevoir la vidéo YouTube et bien sûr nous mettre des 5 étoiles, des commentaires. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme d'habitude, les 5 étoiles, les commentaires et on vous dit bonne journée, bonne soirée, bonne écoute et à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye. Bye bye.